Un pays qui, bien conscient Bonjour. De la menace terroriste, est encore sous le choc aujourd'hui. Oui, Alice, un pays sous le choc, une émotion encore très forte évidemment ici, juste après ce week-end où 2 attentats ont été perpétrés coup sur coup ici à Copenhague. De l'émotion donc, mais aussi déjà des premières questions qui commencent à se poser, notamment au sujet de ce fameux modèle danois d'intégration de ces jeunes radicalisés, et notamment ces islamistes radicaux. Faut-il persévérer avec ce modèle d'intégration ou faut-il au contraire mettre en place un système bien plus répressif? Il faut savoir qu'ici au Danemark, c'est un problème très important puisqu'en termes de proportion de population, le Danemark en Europe, c'est le 2e pays le plus touché par le départ de ces jeunes pour faire le djihad en Irak et en Syrie, derrière la Belgique. Alors par conséquent, dans des quartiers difficiles de Copenhague comme ici à Nørrebro, c'est là notamment où le tueur présumé a été abattu hier matin. Ici, des politiques, de véritables politiques sociales d'intégration sont mises en place par la ville de Copenhague pour aider ces jeunes radicalisés à retrouver un emploi, à reprendre leurs études. Des politiques d'intégration qui ne sont donc pas toujours efficaces. C'est pour ça que ce débat fait rage de plus en plus dans la société danoise pour savoir quelle orientation donner à ces politiques d'intégration. Et ça a commencé bien avant le double attentat de ce week-end, puisque par exemple, mardi dernier, dans la presse danoise, des imams modérés sont sortis de leurs réserves pour déclarer dans la presse danoise qu'ils avaient de plus en plus de mal à empêcher ces jeunes radicalisés à se replier sur d'eux-mêmes et à tomber dans l'islamisme radical.